Salut à tous et bienvenue sur notre chaîne 3 minutes d'impact. Si vous êtes nouveau sur cette chaîne, ne manquez pas de liker, de partager, de vous abonner, de commenter pour la gloire de Dieu. La question qu'on pose aujourd'hui, c'est qui va encore soutenir le M23 et le Rwanda? C'est fini, ils ont perdu cette guerre, c'est fini, c'est terminé. Parce qu'il y a une alliance, pas une alliance qui est sur le point de naître, mais une alliance qui a vu le jour. La RDC, le président Tshisekedi, un grand stratège, a donné l'autorisation aux États-Unis d'exploiter certains minéraux rares en RDC. En échange, ils obtiennent une protection contre les terroristes. Et à partir de là, il y a une note qui est sortie déclarant que le M23 est une activité terroriste. Et là, vous voyez que si les États-Unis sont déjà derrière la RDC, c'est terminé. Parce que je ne vois aucun pays d'Europe s'opposer aux États-Unis. Je ne vois aucun pays d'Europe s'opposer aux États-Unis. Et nous voyons ces derniers moments comment il y a une alliance qui a vu le jour entre Donald Trump et le président Poutine. Cela signifie que, en d'autres termes, si Donald Trump est pour la protection de la RDC, Poutine ne va pas s'opposer parce que c'est des amis d'abord de longue date. Et ce qui est bon avec Donald Trump, c'est qu'il ne cache pas ses sentiments. Il est un homme d'affaires. Et lui, quand il veut t'offrir ses services, il te demande clairement ce que tu vas lui donner en retour. Il n'est pas hypocrite, mais quand tu lui donnes ce qu'il t'a demandé, tu obtiens véritablement ce que tu attends de lui. Donc, écoutez, si c'est votre première fois d'être là, ne manquez pas de liker, de partager, de vous abonner, de commenter. Écoutons d'abord, regardons d'abord cette note, c'est vrai, elle est en anglais, mais c'est une note qui parle officiellement et qui déclare officiellement que les États-Unis désormais vont considérer le M23 comme une activité terroriste. Et toutes les personnes qui sont derrière le M23 seront considérées comme les terroristes. Ça, c'est clair. Donc, je vous montre cette note-là. Regardez cette note pendant que je suis en train de parler. Et après cela, nous allons écouter, n'est-ce pas, un panafricaniste. Un panafricaniste que nous avons souvent l'habitude d'écouter sur notre plateforme. Moi, particulièrement, c'est quelqu'un que j'apprécie beaucoup parce qu'il fait de très bonnes analyses. Alors, restez scotchés et écoutons ce panafricaniste. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonsoir à toutes et à tous. Vous êtes encore une fois les bienvenus ici sur la tribune d'éveil des consciences. Alors, c'est la une de l'actualité. Vous avez entendu cette information du côté de la République démocratique du Congo. Une alliance extrêmement stratégique est en train de vouloir naître entre les États-Unis d'Amérique et la République démocratique du Congo. C'est sur l'initiative du président congolais, Félix Tshisekedi, quel que soit ce que nous disons sur lui et ce que nous pouvons dire sur son incapacité ou son incompétence, mais il est entré dans une nouvelle dimension, dans une nouvelle phase qui démontre qu'il commence à comprendre les conseils. Et cette alliance hautement stratégique commence déjà à faire très très mal. Ça fait très mal aux ennemis du Congo, de telle sorte que nous avons des gens, des politiques, notamment un ancien gouverneur, Moïse Katumbi, qui sont fermement opposés et qui demandent à Donald Trump de ne pas écouter le régime de Kinshasa. Dames et messieurs, la raison et les dessous de cette alliance stratégique qui s'apprête à naître entre les deux États, nous allons voir ça. Nous allons décrypter jusqu'au fond dans le cadre de cette vidéoconférence. Mais avant de continuer, je vous demande de partager cette vidéoconférence au maximum. Mettez beaucoup de j'aime. Et pour tous ceux qui sont à leur première fois ici, à l'état civil, je m'appelle Robert Théa. Je suis enseignant-chercheur en faculté de droit dans la plus grande université de la République de Guinée. Je suis spécialiste des questions de démocratie et de bonne gouvernance. Merci bien d'être là. N'oubliez pas de vous abonner. Invitez vos amis à s'abonner à la chaîne. Voilà. Puisque nous, jeunesse africaine, nous devons être informés. C'est quand nous avons la bonne information que nous pouvons prendre les décisions qui sont les bonnes.
Et la bonne information bien décryptée, c'est ici et nulle part ailleurs. Allons-y dans les profondeurs. Allons-y avec l'information officielle. Selon l'information officielle que nous recevons, la République démocratique du Congo a décidé de faire une proposition très alléchante aux États-Unis d'Amérique. C'est le Congo qui prend l'initiative. Alors, c'est une nouvelle alliance hautement stratégique. Et le gouvernement congolais a proposé une collaboration étroite avec les États-Unis d'Amérique sur les minéraux stratégiques du Congo, sur le minerai. Et vous savez que la cause réelle du conflit au Congo, c'est le minerai qui est pillé par le Rwanda appuyé par l'Europe. Et aujourd'hui, vous connaissez la position de l'Amérique face à l'Europe à cause de ce qui se passe en Ukraine. Ce qui fait que Félix Tshisekedi tire l'intelligence de ce qui se passe. Il veut tirer son épingle du jeu. Donald Trump est aujourd'hui opposé aux intérêts des Européens. Donald Trump en a marre des pratiques des Européens. Donald Trump veut les terres rares. Donald Trump veut du minerai. Cela fait accroître la puissance de l'Amérique. Alors c'est pourquoi Tshisekedi fait la proposition directement. Au lieu que ce soit par le biais d'un pillage, un pillage effectué, perpétré par l'Union européenne, un pillage qui a été même dénoncé au Parlement de l'Union européenne, un pillage au compte duquel des pays, des nations fortes et puissantes ont commencé à sanctionner sévèrement le Rwanda, les États-Unis d'Amérique ne peuvent que accepter de collaborer directement. Donc, dans la proposition, alors, ils demandent l'exploitation du minerai congolais. Mais de façon officielle et légale, historiquement, c'était la Chine qui dominait l'exploitation et l'approvisionnement en minéraux de la RDC, de façon officielle. Là, c'était un contrat. Mais de façon officieuse, dans le cadre du pillage, c'est le Rwanda et l'Union européenne. Kinshasa veut balayer tout. Puisque l'exploitation par les Chinois, ça ne rapporte presque rien, et surtout en termes de garantie sécurité, ça ne rapporte presque rien, ça rapporte presque rien, j'allais dire. Kinshasa se veut d'un partenariat doublement gagnant. Sur le plan financier, qu'il y ait des entrées, mais énormissimes. Deuxièmement, qu'il puisse y avoir une coopération militaire pour sécuriser les zones minières et assurer aussi la sécurité totale de la République démocratique du Congo. Vous l'avez entendu. C'est le fond de la pensée, c'est le fond de la proposition de la République démocratique du Congo au président Donald Trump. Allons-y encore un peu plus loin. Donc, ce qu'il faut dire, le Congo souhaite un engagement concret et réel de la part des États-Unis d'Amérique. Un vrai contrat pour permettre de sécuriser les biens du Congo, de sécuriser les territoires. C'est d'abord, dans un premier temps, pour casser le monopole de l'exploitation du minerai que détient la Chine depuis très longtemps. Alors, deuxièmement, c'est pour faire en sorte qu'il n'y ait plus de vulnérabilité des chaînes d'approvisionnement. Et les chaînes d'approvisionnement qui sont vulnérables, puisqu'on a les rébellions un peu partout, cela affaiblit l'industrie et la défense, voilà, congolaise. Alors, mais du côté américain, l'Amérique a aussi besoin de ces minéraux pour donner la force à son industrie et aussi à sa défense. Et donc, il faut faire en sorte, comme aujourd'hui, l'Amérique a envie de voir la Chine qui perd un peu plus sa puissance, son influence économique mondiale. Il faut faire en sorte que l'Amérique s'engage pour faciliter l'affaiblissement économique, voilà, du côté de la Chine. Alors, concrètement, Kinshasa propose quoi? Kinshasa propose le développement du port en eau profonde de Banana. Ça, c'est un. Deuxièmement, Kinshasa propose à Donald Trump l'accès privilégié aux minéraux stratégiques
l'Amérique aura un accès privilégié aux minéraux stratégiques. Il s'agit aussi de l'attribution des droits d'extraction et d'exportation qui vont être accordés aux entreprises américaines. Mais surtout, il s'agira de la création d'un stock stratégique commun de minéraux. Alors, comme si tout cela ne suffisait pas, la République démocratique du Congo demande le renforcement de la coopération militaire qui va passer par la formation, l'équipement des forces armées congolaises pour sécuriser les zones minières. Voici la proposition très intéressante. Donc, extraction du minerai, formation des militaires, assurer la sécurité des zones minières. Et en le faisant, le M23 tombe automatiquement, les soldats rwandais présents tombent avec leurs supplétifs. Continuons. La République démocratique du Congo propose à l'Amérique, à Donald Trump, l'accès aux bases militaires congolaises, sécurisation des ressources stratégiques. Ils doivent accéder aux bases militaires congolaises pour assurer la sécurisation des ressources stratégiques dans tous les domaines. Alors, la dernière des choses, c'est la fin des opérations inefficaces du maintien de la paix. Si l'Amérique accepte cet accord, ils vont mettre un terme aux opérations inefficaces de maintien de paix de l'ONU, qui vont être remplacées par une coopération directe République démocratique du Congo, USA, en matière de sécurité. Voici la proposition faite par la RDC. Voici le fond de la stratégie. Maintenant, nous avons des opposants, tels que Moïse Katumbi et Joseph Kabila, qui sont opposés. Mais celui qui s'illustre beaucoup dans ce domaine, c'est Moïse Katumbi. Moïse Katumbi, qui se transporte dans les airs et qui va dire aux Américains, notamment qui dit à Trump, de ne pas aider la République démocratique du Congo. Ce monsieur que vous voyez là, Moïse Katumbi. Comment est-ce qu'on peut penser qu'un Congolais d'origine peut estimer qu'il ne faut pas aider la République du Congo, puisqu'ils savent que si Donald Trump valide ça, c'est terminé pour le Rwanda et ses supplétifs du M23. Alors, Moïse Katumbi et autres, il faut rappeler que Moïse Katumbi, c'est l'ancien gouverneur du Katanga, et lui et Kabila, ils sont en quelque sorte mal à l'aise de voir les autres gouverner. Il a fait une déclaration récente qui a fait le tour des médias sociaux, là où il dit, quand ils ne sont pas en politique, ils sont très pauvres. Dès qu'ils entrent en politique, ils deviennent des hommes les plus riches, ils se promènent avec des jets privés et ils partent quémander de l'aide à travers le monde. Le fait que la République démocratique du Congo, les autorités demandent l'aide, en demandent souverainement à l'Amérique de signer un accord qui va assurer la sécurité, la garantie de la République démocratique du Congo, ils estiment que c'est aller quémander. Alors, Moïse Katumbi a placé beaucoup de faux arguments qui ne passent pas. Mais toujours est-il que les nouvelles sont bonnes pour la République démocratique du Congo, puisque l'Amérique ne regarde pas tout ça, l'Amérique vise son intérêt. Alors, qu'est-ce qu'il faut dire encore à ce niveau? Qu'est-ce qu'il faut dire à ce niveau? C'est que, par rapport à la sécurisation même de la République démocratique du Congo, la lutte négative que Moïse Katumbi, Joseph Kabila et les autres sont en train de mener, une lutte diplomatique pour l'isolement de la RDC, puisqu'ils voudraient que la République démocratique du Congo reste entre leurs mains à eux seuls, qu'il en fasse ce que bon leur semble avec le Rwanda. Malheureusement pour eux, la République démocratique du Congo est en train de remporter la victoire. Alors, il y a une nouvelle sanction du Canada qui vient de tomber sur le Rwanda. Le gouvernement fédéral du Canada a pris des sanctions contre le Rwanda. Comme pour dire que l'Amérique même risque de prendre des décisions contre le Rwanda. Première décision que le gouvernement fédéral du Canada a eu à prendre. La suspension de la délivrance de licences pour l'exportation des marchandises et de technologies contrôlées vers le Rwanda.
Désormais, ça ne quitte plus le Canada pour le Rwanda. Deuxièmement, suspendre les nouvelles activités commerciales du gouvernement, de gouvernement à gouvernement, plus d'activités commerciales de gouvernement à gouvernement avec le Rwanda, ainsi que le soutien proactif aux activités de développement commercial du secteur privé, y compris des missions commerciales, commerce rompu entre le Canada et le Rwanda. Voici des éléments qui font mal à Moïse Katumbi et sa bande. Troisièmement, ils veulent revoir la participation du gouvernement canadien aux événements internationaux organisés au Rwanda. Désormais, une activité gouvernementale organisée au Rwanda, internationale organisée au Rwanda, le Canada ne veut plus mettre pied. Alors, toutes les propositions qui vont être faites par le Rwanda pour l'organisation des futurs événements, le Canada ne veut rien avoir avec. Et donc, voici le résultat de la lutte qui est en train d'être menée pour la République démocratique du Congo. En conclusion, nous, panafricains, nous, Congolais, nous attendons de ferme pied la signature de cet accord qui, du reste un grand espoir pour nous de voir la paix revenir en République démocratique du Congo, de voir les actions du M23, du Rwanda et du M23, s'arrêter, s'estomper carrément du côté de la République démocratique du Congo. Alors, chères dames, chers messieurs, voici pour l'essentiel ce qu'il y avait à dire au sujet de cette actualité chaude et brûlante du moment. Merci donc de partager cette vidéoconférence au maximum. Je vous reviens tout à l'heure avec de nouvelles actualités. C'était la voix de votre unique samouraï.